bien là, t'es sûr? T'es magnifique, gros. Ok, super. Il y a encore du PQ sur ta table Mais non, mais prends pas du coup la table. Ok, je prends pas la table. C'est facile ou pas? Ouais. Ou sinon. Ouais, non, c'est facile, c'est facile. Et là en fait. Ok, Quand tu veux. allez, c'est parti. Salut les mecs. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que j'ai reçu un truc à la poste et on va aller l'unboxer ensemble. Allez, venez avec moi. Donc, comme vous le voyez, c'est un énorme colis. Il est super lourd. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai regardé. Mais vous savez pas encore. Est-ce que vous pouvez voir d'ici? Je pense pas. Wow, wow, wow. Alors, on a... Merde, mais si je montre déjà les accessoires, c'est nul. Les gars, la pièce principale, le banger, la masterclass, c'est ça, les gars. Voilà, Insta360, caméra 8K, 360 degrés, 120 fps, tout ce que tu veux. Super packaging, très professionnel. Ça se voit que c'est super, super qualité, quoi. J'ai vu un gars sur une vidéo, il disait ça. Bon, là, je vous épargne ma diction miteuse durant l'unboxing de ce colis. Voilà, j'ai accéléré un peu tout parce qu'au final, je me rends compte on s'en fout un peu pour l'instant. Et j'avais pas envie non plus de passer 5 minutes sur chaque objet, sachant que ceci n'est pas du tout un partenariat, malheureusement. J'ai payé plein pot pour cette super caméra. Mais voilà, elle est très jolie. J'ai essayé de faire des plans unboxing juste pour un peu m'habituer, vraiment, encore une fois, en exercice, quoi. Mais bon, je vous accélère tout ça. Et bref, ce qui est intéressant, donc, c'est surtout la monture que je vais pouvoir adapter au vélo. Donc, comme vous le voyez un peu sur la boîte là, qui est juste à gauche, en fait, j'ai une genre de pince que je peux venir serrer autour de mon guidon ou de ma selle pour prendre des super plans. Et c'est exactement ce que je vais partir faire maintenant. Alors, cette sortie, c'est vraiment un test pour voir un peu les meilleurs positionnements de la caméra en termes de rendu. Donc comme vous pouvez le voir, moi je peux faire, en fait ça c'est en post-prod, donc au montage, je peux choisir en fait avec le fichier 360 quel angle la caméra va prendre. Donc en fait tu peux faire des mouvements de caméra pendant qu'elle prend une vidéo totale en 360, c'est assez incroyable. Donc voilà, là j'essaye quand elle est un peu moins basse et un peu plus devant ma tête. Là je fais avec un peu plus de... je sais pas comment on dit, mais quand je dézoome, quoi, ça donne un angle un peu plus arrondi, comme ça, ça rend assez bien aussi. Surtout, je m'imagine dans le contexte d'une course ou quoi, ça peut vraiment être assez stylé. Ensuite, il y a ce fameux plan que pour l'instant, je trouve explosé au sol parce que il n'y a pas grand-chose à voir dans le background, dans l'arrière-plan. Et en plus, il y a cette petite distorsion causée par en fait le champ de vision qui est élargi. On dirait que je suis Quasimodo en fait. Donc voilà, il faudra que je modifie ça. Et là, on arrive sur les plans vraiment stylés. Enfin, moi, je trouve ça. Je trouve que ça flingue en fait. Ça flingue, surtout quand je mets un motion blur. C'est incroyable le rendu que ça donne. Avec vraiment un champ de vision très très élargi. Où on voit bien le paysage autour, on voit bien le ciel. Et on voit que je suis à 300 km/h sur la route, en plein kiff, avec la banane. En fait, enfin, ouais. Et la qualité est tellement bonne qu'on peut tout voir, on peut tout déceler jusqu'à mon expression du visage. Donc vraiment trop trop bien ce type de plan. Donc ouais, test suivant. Donc là c'est à peu près la même chose mais avec un angle un peu plus large encore. Ah là là, quand je passe sous le pont là. Putain, c'est tellement beau quand il y a des changements d'environnement comme ça ou de lumière, de luminosité. Bref. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Le rendu est vraiment super avec une grosse FOV comme ça. Regardez les lignes au-dessus là qui sont complètement arrondies avec la lentille de la caméra. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être c'est assez perturbant aussi quand on n'a pas la ref et on regarde pas le truc depuis 1 heure. Parce que j'avoue, là, j'ai déjà regardé ça 25 fois. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez parce que moi, je trouve que ça ajoute vraiment un truc en plus. Regardez ça là. Hop. Suivi d'humain. Le gars, je l'ai sélectionné dans l'appli de montage et la caméra, elle le suit. Genre, c'est vraiment un truc de fou, je trouve. Et là, du coup, j'essaie de faire le mec et de le rattraper, mais il allait trop vite. Putain, on dirait que je suis à 500 km/h, c'est un truc de fou. Là, je suis à quoi? Je suis à 30-35, je crois. Et d'ailleurs, faudrait que je vois si je peux pas afficher les informations là en live ou je sais pas quoi avec un
un logiciel serait trop bien. Mais ouais, là, vraiment, on a une grosse sensation de vitesse, alors que je suis à 30-35 km/h. Ça, je pense que c'est dû au champ de vision très large. Je sais pas trop comment ça marche en termes de perspective, mais il doit y avoir un truc comme ça. Bref. Et là, on arrive sur ma partie préférée, mon plan. Mais oh là là, qu'est-ce que j'ai adoré voir le rendu comme ça. Là, j'étais vraiment choqué de fou. Parce qu'il faut savoir que moi, sur mon vélo, là, en fait, juste, je place la caméra d'une certaine manière et après, je ne vois pas. Je ne sais pas ce que ça filme. Enfin, c'est censé filmer tout. Et donc, c'est moi après qui viens choisir en regardant les vidéos plus tard. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert, j'ai vu le record là. Putain, ça m'a trop hypé en fait. Parce que là, je me rends compte que je peux avoir tellement d'angles différents en bougeant la caméra de 15 cm. Tu sais, en fait, je peux créer vraiment du contenu un peu intéressant à voir et très stimulant pour les yeux, surtout avec ce type de vue là par exemple. Donc vraiment trop content de ça et je suis vraiment super excité de pouvoir utiliser ce type de contenu pour après pouvoir, voilà, encore une fois, raconter un peu plus ma vie ou d'autres trucs que j'ai envie de raconter. Pourquoi pas pour les formats courts, je pense que ça peut être vraiment un gros plus. Donc à développer pour la suite, on verra bien. Mais oui, c'est vrai que j'ai envie là, du coup, de faire d'essayer de faire des formats courts où, je sais pas, je raconte un truc, je raconte ma balade, je sais pas, moi, un truc comme ça. Je suis en train de réfléchir à ça pour les formats verticaux. Parce que oui, je vais pas faire ça, je vais pas faire des vidéos YouTube de 20 secondes, quoi. Et les vidéos YouTube, du coup, garder un peu ce truc où bah, vous me suivez dans mon développement de moi-même et de mes skills pour parler et pour faire des vidéos que je pourrais après traduire dans mon grand voyage. Donc voilà, j'ai très hâte d'appliquer ça et d'utiliser cette super caméra pour le projet. Je pense qu'il y a vraiment des belles images qui peuvent en sortir. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo avec le nouveau matos. Petite vidéo découverte, un peu, où je vous prends avec moi vraiment dans tout le process de ma découverte de cet outil-là qui est cette nouvelle caméra 360. J'espère que vous êtes autant hypé que moi. Moi, je suis hypé beaucoup, mais en même temps, putain, ça va me prendre tellement de temps en fait. Là, le grind, il fait que commencer là parce que pour commencer à être un peu à l'aise avec l'outil et tout, va vraiment falloir que je charbonne le montage, etc. Mais j'ai très hâte du coup d'arriver à un peu automatiser ce processus et à l'optimiser pour que moi je passe pas non plus des centaines d'heures pour très peu de contenu. Mais je pense que ça peut vraiment grandement améliorer la qualité de mes vidéos et me permettre d'avoir plus de contenu, quoi. Donc je suis vraiment content. Je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être que ça pue la merde la vidéo en vrai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ça pue la merde. Euh, En vrai, le faites pas, c'est pas cool. Mais ouais, j'aimerais bien voir aussi par rapport au plan que j'ai pris là, lesquels vous aimez bien voir. Et si justement ce concept de champ de vision très élargi, un peu arrondi, etc., ça vous plaît et vous aimez bien le rendu. Parce que moi j'aime bien et je sais pas si au long terme ou si le mélange de champ de vision classique et champ de vision FOV maximal très arrondi, ça va bien ensemble au niveau du montage. Donc j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Shout out à tous mes potes qui vont m'écrire un petit DM en mode ah bah vas-y, ça pue la merde. Je vous kiffe. Et voilà, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! J't'ai eu sans le vouloir et sans faire de magie. J'saurais jamais comment tu souffres, mais je l'imagine. Tout fragile, ton cœur en argile. Elle fait des bisous sur la cheveux, mais j'trouve agile.